c'était nul. Solo. Salut à tous et bienvenue à cette petite vidéo qui va être ce soir consacrée à Return to Silent Hill de Christophe Gans, qui nous avait déjà sorti en 2008 le premier Silent Hill, adaptation du premier jeu, et là, adaptation de Silent Hill 2, Silent Hill 2 Remake, il y a un peu des deux. Alors, pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez que Silent Hill 2, c'est un de mes jeux préférés, c'est l'adaptation du jeu évidemment, par Christophe Gans, qui est grand fan de la saga, des jeux vidéo, et qui a voulu adapter le premier film en 2008 et le premier jeu en 2008 et le deuxième jeu en 2026. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma réaction au trailer, hop, elle est ici, je vous invite à aller voir. Et donc, j'attendais mine de rien ce film. Je me disais, ça va être de la daube, mais je vais aller voir quand même, parce que c'est une des histoires que j'ai le plus préféré dans les jeux vidéo. Je me dis, le faire en film ça peut être intéressant, mais alors attention, ça va être compliqué. Donc forcément le film sort, je vais le voir, et comme je l'ai dit en intro, c'était nul. Alors je préviens, je vais intégralement spoiler le film, parce que je n'ai aucun respect pour ce truc là, et je vais spoiler le jeu, parce que les deux ne sont pas vraiment compatibles, n'ont pas vraiment la même histoire. Attention. Si vous n'avez pas aimé le film, vous pouvez jouer au jeu, ça n'a rien à voir. Un peu, mais bon, voilà. Christophe Gans, comment tu peux te dire fan du jeu et sortir une merde pareille? Alors, on va commencer déjà par le film en soi. On va mettre de côté l'adaptation. L'adaptation, on en parlera après. On va parler du film en soi. Qu'est-ce que ça raconte? Comment c'est filmé? Comment jouent les acteurs? Comment se déroule l'histoire? La finalité, etc., etc. Le film est une bouillie numérique infâme. C'est-à-dire qu'on commence le film... alors déjà, c'est un film qui a des thèmes très glauques, très sérieux, très adultes, très matures, qui ne sont jamais traités en tant que tels. C'est-à-dire qu'on parle de... Je vais utiliser des mots durs, attention, on parle de viol, on parle de suicide, on parle de plein de trucs dans ce style-là, de dépression, etc., etc. Le film s'ouvre sur des images colorées, avec des couleurs rose bonbon, bleu turquoise, en plein jour, lumière artificielle de studio, mais c'est censé être super lumineux et tout machin. Les incrustations sur fond vert sont dégueulasses, on a vraiment l'impression que les persos sont collés sur une image en image de synthèse immonde. Mais on a une lumière super chaude avec machin dans les phases de flashback qui tranche complètement avec ce qui se passe dans Silent Hill, qui est dans les teintes grises bleutées à la limite, et dans le Silent Hill normal. Et dans le monde alterné, on va avoir du orange, rouge à balles, alors que bon, Silent Hill c'est dans le noir quoi. Il y a un côté un peu rouille quand on est éclairé à la lampe torche, mais voilà, là c'est orange. Bon, écoute, pourquoi pas, ça fait bleu-orange contraste si tu veux, mais ça marche pas. Ça marche pas quand on connaît l'univers du jeu. On a dit qu'on parlait que du film. Donc il y a une opposition des couleurs, oui, le chaud, le froid, ok, vas-y si tu veux. C'est censé être l'enfer, donc c'est orange. C'est censé être le monde triste et morne en bleu. Bon, vas-y, si tu veux, allez, ok, si tu veux. Cette différence de couleurs est beaucoup trop marquée, ce qui fait que les scènes de flashback, t'as l'impression que c'est pas le même film. T'as l'impression que c'est pas le même ton, t'as l'impression de voir une comédie romantique et un film un peu dark, et tu t'alternes l'un et l'autre, tu sais pas trop pourquoi. Le chat choisit le moment pour chier. Putain, t'es relou, Luna, je te jure, t'es relou, ça va sentir la merde pendant toute la vidéo. Donc comme je disais, on a l'impression d'être sur une comédie romantique pendant 10 minutes, on rebascule vers un espèce de film d'horreur très moyen, très mauvais. Comme je disais,
tu touches pas à ma lumière. Comme je disais, les incrustations sont très mauvaises, de très mauvaise qualité. Les effets spéciaux, voilà, il y a 2-3 monstres, ça passe, mais alors le reste, ça pue le numérique. T'as une sensation d'irréel devant le film, et pas forcément que dans Silent Hill. Tout est sur fond vert, tout est moche, tout est en plastique. Je l'avais dit dans ma réaction trailer, hein, quand James arrive dans le cimetière au début, toute l'entrée du cimetière, les espèces de pierres, là, ça se voit que c'est du polystyrène. Il y a tout qui fait faux. Même les sets, quand ils rentrent dans l'hôtel ou dans l'hôpital, moi j'y crois pas. J'y crois pas un seul instant. Ça manque de matière, ça manque de patine. C'est clairement des décors de cinéma. Et encore de cinéma, je suis gentil, c'est clairement des décors de série télé pour moi. Jamais tu rentres dans le film. Il y a un côté cheap. Alors, ça c'est les décors, mais quand tu vois comment ils sont fringués, les persos, t'y crois pas, ça fait cheap. Quand on voit la Maria là, qui déboule avec sa perruque et son manteau en moumoute, machin, t'es là, tu fais non, ça marche pas, quoi, ça marche pas. L'autre à la fin, il a une espèce de barbe en postiche, là, 3€ à la foire fouille. Putain, même moi quand je fais Elon Munch, c'est plus crédible. Tu fais non les gars, non ça va pas. La gamine qui joue Laura, Evie Templeton, qui jouait Laura dans le jeu en plus, c'est elle qui fait la mocap et c'est elle qui fait la voix. Et Christophe Gans l'a repris, apparemment il était même pas au courant que c'était elle. Le fan. Sauf que Laura elle a 8-9 ans et la gamine maintenant elle a 15-16 ans, Evie Templeton, donc elle fait trop grande parce qu'elle est habillée en plus dans le jeu normal, elle a une salopette avec un petit sweat manche longue, ok d'accord. Là il lui a mis une robe de gamine de 4 ans, sauf qu'elle en a 15, donc en fait dès qu'elle se lève pour courir tu vois qu'elle fait 1m80 la gamine, donc il l'a mis à terre le plus souvent possible, genre soit assise, soit en train de ramper, les phases où elle rampe à la fin, mais c'est ridicule. Et du coup, il la filme un peu de loin pour qu'on voit une espèce de différence de taille entre James et elle, parce que sinon ils font la même taille, quoi, alors qu'elle est censée avoir 8 ans. Donc t'es là, tu fais... Et puis, tous les personnages, à part James, même James, tous les personnages du jeu ont une espèce de teinte livide avec des cernes noires peintes sous les yeux. T'es là, tu fais non mais les gars... Ça se voit, c'est vilain, c'est pas parce qu'ils sont blancs avec des cernes noires que ça fait peur, les gars. Non, ça marche pas. Tiens, le personnage d'Angela et Eddie. Eddie, tu le vois une scène, il vomit, il rencontre James, il vomit, ils discutent, et il s'en va. Et tu le reverras plus jamais du film. Je me suis dit, mais pourquoi vous avez mis Eddie dans le film, si c'est pour qu'on le voit une fois et qu'il raconte pas l'histoire qu'il est censé raconter? Parce que Eddie, dans le jeu vidéo, il est là, tu le rencontres, tu le revois plusieurs fois dans le jeu, et à la fin, il se passe ce qui se passe. Il y a un arc avec Eddie. Il y a quelque chose en rapport avec James. Il y a un parallèle entre les deux. Il y a une... C'est grâce à ce qui se passe à la fin avec Eddie que James comprend des choses sur lui-même. Donc si vous n'avez pas vu le film, vous ne devez rien comprendre à ce que je dis, ce qui est normal. Mais si vous avez vu le film, quoi que vous ne devez pas trop comprendre non plus, parce que si vous n'avez pas joué au jeu, le film est incompréhensible. Mais vraiment, le film est incompréhensible. Donc, pourquoi rajouter en plus des personnages qui ne vont servir à rien, si déjà ton film il est imbitable? Parce que Christophe Gans, le fan, nous a fait un patchwork des meilleures scènes du jeu, et il les a calées dans son film, mais sans aucune connexion. Tu ne comprends rien. Il a mélangé du lore de Silent Hill 3 et Silent Hill 5, avec le retour de la secte et tout machin. Silent Hill 2 dans la série, c'est un ovni. Il pourrait ne pas s'appeler Silent Hill. Silent Hill, c'est une ville maudite à cause d'une secte. Il y a eu un sacrifice qui a mal... gloire à Satan, qui s'est mal déroulé, ça a foutu la merde. Et bref, il y a des apparitions bizarres et tout. Il y a un monde alterné et tout machin. Bref. Silent Hill 2 se sert de cette ville pour parler de la psychologie de James. Toute son histoire. Ça se passe à Silent Hill, les événements occultes provoquent des choses, mais en rapport avec sa psychologie à lui. Même dans la saga, ce sont des jeux d'horreur. Silent Hill 2 est à part, c'est un jeu d'horreur psychologique. Là, le film, il a rien bité à ça. C'est-à-dire qu'il nous fait un film d'horreur pour teenage
teenager de 13-14 ans, tous les effets horrifiques sont nuls. Parce que, encore une fois, pour faire peur, il a maquillé les acteurs en blanc avec des grosses cernes. Il nous fout des jumpscares, mais pourris. À un moment, t'as James, il rentre dans un hôtel, il fait comme ça, et à un moment, il se retrouve. Il y a un plan où il fait comme ça, et il y a une espèce d'apparition qui fait comme ça en sang et tout, machin. Je dis, mais c'est pas ça, Silent Hill 2. Silent Hill 2, c'est une ambiance, une atmosphère suffocante, de plus en plus suffocante, qui te met pas des trucs en pleine gueule, c'est des trucs lancinants. C'est une ambiance oppressante, de plus en plus oppressante, au fur et à mesure que James s'enfonce dans sa propre psyché. C'est ça, Silent Hill 2. Il y a des trucs gore, oui, effectivement, mais c'est pas toutes les 5 minutes. Et c'est une histoire qui prend son temps. C'est une histoire qui te met un malaise constant et de plus en plus. Donc là, quand t'arrives et que pendant 1 heure, tu le vois courir, échapper à des monstres et tout, machin, bah non les gars, non, ça marche pas. Donc, nous avoir mis Eddie pour l'enlever, voilà. Le personnage d'Angela, alors, on a dit qu'on parlait pas trop du jeu pour l'instant. Le personnage d'Angela, qui est une meuf, mais en fait tu comprends rien. La nana, tu la rencontres au début dans le cimetière. Normalement, elle cherche sa mère. Elle fouille les tombes pour chercher sa mère. Là, le gars, il arrive, il la rencontre, elle prend des sacs de ciment ou je sais pas quoi, et elle les déplace dans le cimetière. Et tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Tu veux construire un abri? Qu'est-ce qui t'arrive? Et donc au final, en plus, je spoil, je vous l'ai dit, je spoil. En plus, vous avez beau la maquiller avec du maquillage noir, une perruque dégueulasse noire et des vêtements bouffis, on voit que c'est la même actrice qui joue Marie et Maria du coup. Donc tu captes en fait que le personnage d'Angela était complètement réécrit pour être une facette de Marie. Non, Marie et Angela, ce sont 2 personnages différents qui n'ont pas du tout la même histoire, elles n'ont pas le même âge, elles n'ont pas le même vécu, et ça fait partie du lore de Silent Hill 2. C'est pour étoffer tout ce qui se passe avec James. Mais à la limite, si Eddie tu le mets juste pour qu'il soit là, et qu'il serve à rien, et que Angela ne serve à rien non plus, les mets pas dans le film. On est dans une adaptation, tu peux pas tout mettre le jeu. Un jeu qui dure 12 heures, tu peux pas tout mettre dans un film de 1h45. Donc à la limite, vire Angela et Eddie, s'ils ne servent à rien dans ton film, à quoi ça sert de les mettre? Ça n'a aucun sens. Et donc en fait, ce qui est une histoire d'un personnage qui cherche sa femme, qui est censée être morte, et du coup qui va enquêter, tu sais de base qu'il y a un truc qui va pas. Le mec te dit, ma femme est morte depuis 3 ans, mais je viens de recevoir une lettre d'elle qui me dit, je t'attends à Silent Hill, notre endroit spécial, parce qu'ils y ont passé leur lune de miel. Tu t'es dit, attends, mais c'est bizarre quand même comme histoire. Et le mec, voilà, le jeu démarre dans les toilettes, James se regarde dans le miroir, il fait ce mouvement de main comme ça, et il te dit, voilà, elle est morte depuis 3 ans, mais j'ai reçu une lettre d'elle il y a quelques jours, et je veux y aller, je veux la retrouver, je veux comprendre ce qui se passe. Déjà, c'est intriguant. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ce mec fout là? Pourquoi? Et c'est bizarre cette histoire. Il sait que sa femme est morte depuis 3 ans, mais il y va quand même, quoi. Il y a un côté bizarrement romantique. Tu te dis, le mec, même s'il sait que sa femme elle est morte, il veut la retrouver, quoi. Il y a un côté Orphée, tu vois, le mec qui traverse les enfers pour retrouver sa bien-aimée, tu vois. Mais là, on te présente dès le début les flashbacks avec tout est en couleur, tout est super joli, tout est super machin. Et au final, au bout de 20 minutes, t'as ça, quoi. Et tu te dis, ben non, en fait, le mystère ne marche pas. Parce que là, on a déjà vu Marie, on la voit très souvent, et comme je l'ai dit pour Final Fantasy VII et The Crow, le remake, comment tu veux sentir la perte d'un personnage si tu la vois constamment à l'écran? Ça marche pas. Donc quand un personnage meurt, il faut pas qu'on le voit tout le temps, sinon tu peux pas avoir de l'empathie pour James, tu ne te ressens pas le manque, vu qu'elle est tout le temps là à l'écran. Et en plus de ça, ils ont greffé à cette histoire où Marie, tu la vois jamais dans Silent Hill 2, parce que justement t'es censé ressentir le manque, tu ne la vois jamais
dans le jeu, à part un peu à la fin, lors d'un flashback, il y en a 40 dans le film, notamment, mais là, ils ont mixé une espèce de truc avec Silent Hill 3 et 5 où il y a la secte qui fait partie de l'histoire. Alors que non, elle a rien à foutre là, la secte de Silent Hill. Et donc, sa copine, la Marie, sa femme, c'était la fille du chef de la secte, et elle se faisait violer, machin, tout ça par la secte. Et en fait, quand il la rencontre au début du film, elle s'en allait de Silent Hill, elle quittait la ville. Et lui, il la rencontre, et au final, ils vont vivre à Silent Hill tous les deux. Puis t'es là, tu dis, mais non, en fait, ça marche pas, votre histoire. Si elle veut quitter Silent Hill à cause de tout ça, jamais de la vie, elle dit au mec qu'elle vient de rencontrer, bon bah viens, on va s'installer à Silent Hill, quoi. Surtout que dans leur salon, ils ont un hôtel de prière, et que l'autre, à chaque fois qu'il rentre chez lui, il y a 20 personnages, il y a 20 personnes qui sont là, genre Satan. Et puis dès qu'il arrive, tout le monde fait ah, bon, bah c'est l'heure d'y aller. Et puis lui, il est genre ouais, putain, à chaque fois que je rentre, ils sont là, 20 personnes dans mon salon, c'est pas normal quand même. Ils sont devant l'hôtel, satanique. Et l'autre, il se pose pas de questions. Tu fais non, mais il est con ou quoi? Ça marche pas. Il a voulu rajouter cette histoire de secte, mais c'est posé tellement avec des gros sabots, ça a pas de sens. Ça a pas de sens, les personnages sont cons. Mais si tu tiltes pas ou un manque, oui, c'est pas normal, effectivement. Et là où ça marche pas aussi, c'est que James n'est pas de Silent Hill. Ils ont passé leur lune de miel là-bas. Donc, c'est leur endroit spécial, mais il ne connaît pas bien les lieux. Ce qui fait que quand il est perdu dans le jeu, et toi, quand tu joues et que t'es perdu, effectivement, parce que tu sais pas où aller, déjà, il y a un sous-texte par rapport au fait que lui, dans sa tête, il est perdu aussi. Voilà. Mais surtout, dans le film, tout s'enchaîne beaucoup trop vite, parce que le mec vit à Silent Hill à la base. Donc il connaît tous les coins, il connaît tout par cœur. Il dit, oh bah tiens, faut aller là. Et puis en plus, comme le Gans, il a fait un patchwork de toutes les scènes iconiques du jeu, bah du coup c'est facile, c'est plus simple pour l'avancer si le mec connaît la ville par cœur déjà. Donc tu vois la fainéantise du scénariste, je crois qu'ils étaient 3. 3 scénaristes pour cette dope, putain, c'est incroyable. Donc tu vois la fainéantise du mec, il se dit ouais bon, faut que ça aille vite, vas-y, bon il a habité là, il connaît par cœur. Donc le mec, en plus, voilà, c'est une avancée de jeu vidéo, c'est pas une avancée de film. Il va à son ancien appartement, il trouve une prescription de l'hôpital, il fait ah bah je vais à l'hôpital. Il va à l'hôpital, il tombe sur un magnétoscope avec 10 000 cassettes, la première qu'il prend, ça concerne Marie. Il fait ah, tu fais ah bah dis donc, t'as de la chance, dis donc. Ah bah ça tombe bien alors. Et hop, et puis machin, et puis on va là, et puis on va ici, et puis on va ici, et puis voilà. Tu te dis mais pourquoi la Laura là, tu comprends pas ce qu'elle fout là. T'as des jumpscares pétés encore avec Laura où elle fait. À un moment elle parle à James et Laura c'est la gamine de 15 ans qu'on habite là. Et elle lui dit ouais, ah mon bébé est triste et elle sort une poupée et la poupée en CGI dégueulasse, en image de synthèse et c'est un petit monstre qui fait. Et j'ai beaucoup rigolé pendant le film. Je vous avoue, j'ai beaucoup, parce que c'est ridicule. Entre elle qui rampe à 4 pattes par terre en accéléré, qui fait le bébé, tiens mon bébé il est très triste. Bébé, d'où est-ce qu'il sort, on sait pas. Voilà. Entre Eddie, la seule scène qu'il a, c'est il a là genre. Mais what? Ah, tu l'as réveillé. You woke him up. Et alors ouais, James il fait du bruit. Oh, et Eddie il fait ah, tu l'as réveillé, le Pyramid Head. Voilà. Et il y a le Pyramid Head, le gros monstre là avec sa tête en triangle qui arrive et qui est là, qui essaye de choper James par les barreaux et tout machin. Putain. Donc déjà que Eddie voit Pyramid Head, c'est non. C'est non. Personne ne voit le Pyramid Head à part James. Laura qui dit putain, et l'autre il dit qu'il est fan du jeu. Laura qui dit dans le film, je vois des monstres. Laura, c'est une petite fille innocente qui se balade dans Silent Hill à la recherche de Marie également, mais comme elle est innocente, elle ne voit rien. Parce qu'il n'y a que les âmes damnées qui voient leur traumatisme prendre vie à Silent Hill. Donc quelqu'un qui n'a rien fait, qui n'a rien à se reprocher dans l'univers de Silent Hill 2, ne voit aucun monstre. Une fillette de 8 ans qui se balade naïvement pour chercher sa mère de substitution ne voit pas de monstre. James, Eddie et Angela qui ont une culpabilité latente, eux,
voient des choses bizarres, parce que c'est tout leur trauma et toute leur culpabilité qui prennent forme à Silent Hill. Et donc, Silent Hill est une espèce de purgatoire pour te mettre face à tes contradictions, à tes péchés, même si j'aime pas le terme péché parce qu'il est très connoté religieux, mais face à tes fautes, à tes erreurs et à tout ce que tu refoules et ce que tu n'acceptes pas, ou que tu choisis d'oublier. Voilà, donc il y a toute une composante psychologique que le film, mais il passe complètement à travers. Comme je vous dis, il y a des gros sabots. Quand on te montre que James, au début du film, il est alcoolique, comment on te montre qu'il est alcoolique ? Eh ben, il est dans un bar, il descend des 8-6, genre, il est bourré, machin, il renverse des verres, on le prend par... Il y a un vigile qui le chope, il se bat avec un vigile, il le jette, l'autre il se fait jeter dans les poubelles et tout, machin. Donc là, tu fais... la subtilité, au secours. Dans le jeu, il est avec Maria, dans un bar. Maria... qui est censé le tenter, donc c'est pour ça que le premier endroit qu'elle te propose, c'est d'aller voir un motel. Ensuite, elle t'emmène dans un strip club, et dans le strip club, elle te propose à boire. Et James refuse. Il dit non, c'est bon, j'en veux pas. Elle fait ah, t'es sûr ? Elle insiste. Il fait non, c'est bon, j'ai pas envie. Elle fait ok, comme tu veux. Et elle continue à parler, et pendant qu'elle parle, t'as un gros plan sur James qui baisse les yeux, t'as un focus sur le verre, tu vois sa main à côté du verre et il fait ça. Il fait juste ça et hop, il fait comme ça. Et hop, c'est tout. Et là, tu fais putain, c'est un ancien alcoolique. Voilà, tout de suite, tu vois, voilà. C'est plus subtil, c'est plus intéressant que de voir le mec, genre, il se bat avec les videurs, mais jamais de la vie, James, il se bat avec quelqu'un, quoi. Dans le jeu, il met une droite à un moment et elle est tellement maladroite que tu sens que le mec, il a pas l'habitude. Là, c'est un espèce de rocker dégueulasse, genre, avec sa barbe de 2 semaines, genre, il se bat avec les mecs dans les boîtes de nuit, mais t'as rien compris. Donc, même chose, Pyramid Head. Pyramid Head, il est ultra agressif dans le film. Il essaie de choper James à travers les barreaux, genre, il fait des bleh. Il y a Pyramid Head qui fait des bleh. C'est tellement ridicule, putain. Je dis, mais putain, mais comment tu peux arriver à faire ça ? Pyramid Head, c'est la personnification de la culpabilité de James. Tout ce que James refoule, c'est personnifié en cette créature. Dans le film, tu comprends, la première apparition de Pyramid Head, tu comprends que c'est ça en fait, ce qu'il représente, parce que James Gunn, pardon, Christophe Gans a eu la magnifique idée de mettre un moment sur un plan James ici et Pyramid Head face à face, et il y a une espèce de sonnerie qui fait que tu passes du monde à l'autre, et quand tu passes d'un monde à l'autre, en fait, t'as un espèce de mal de crâne. James commence à avoir mal au crâne, et Pyramid Head fait exactement les mêmes mouvements, au même moment. Et là, tu fais, mais non, mais sérieux, quoi. Sérieusement. Et si t'avais pas compris que Pyramid Head, c'est James, en fait, à la fin, quand Maria l'emmerde, elle le suit tout le temps, elle lui dit non, en fait, je sais que t'existes pas, laisse-moi tranquille. Et au moment où il dit laisse-moi tranquille, t'as Pyramid Head qui apparaît derrière Maria et qui l'empale pour la tuer. Donc symboliquement, quand il dit laisse-moi tranquille, t'existes pas, dans son inconscient, il tue Maria, qui est le sosie sexy de sa femme. Et donc Pyramid Head l'empale. Et au moment où il l'empale, si t'as toujours pas compris que c'est Pyramid Head, et bah il y a une espèce de fêlure dans son casque, et à travers la fêlure, tu vois les yeux de James. Ça, je fais, mais putain, mais oh là là. Et si t'as toujours pas compris encore, et bah t'as un flashback de James qui peint un autoportrait de lui qui est ultra dark, et il est en transe et tout ça machin, et il prend son pinceau rouge et il fait un triangle autour de sa tête, tu vois. Et ça cut sur Pyramid Head qui a un espèce de casque en forme de triangle en métal rouge. Et t'es là, tu fais oh là là, mais sérieusement, au secours. Et ma copine a dit un truc très juste, c'est qu'elle me dit comme il n'y a pas d'histoire, si tu connais pas en plus le jeu, bah il a dû se dire ils vont rien comprendre, donc on va expliciter à mort que c'est lui Pyramid Head. Donc, oui, effectivement, si en plus tu t'intéresses pas à la mise en scène, parce que si le parallèle peut t'échapper, où tu vois les deux qui font les mêmes mouvements en même temps, effectivement là, oui, comme il n'y a pas d'histoire et que tu bites rien si t'as pas fait le jeu, je pense qu'il a fait ça pour se dire peut-être qu'ils vont pas comprendre. Mais au secours, quoi, parce que le Pyramid Head, normalement,
Même quand il te pourchasse dans le jeu, il marche. Il marche. Il est jamais trop agressif. Il essaie de te choper, il essaie de te tuer, mais avec son espèce de couteau énorme, là, qui est un symbole phallique, mais il va jamais genre faire des mouvements erratiques et tout. Il est toujours hyper calme. C'est le mal à l'état pur, mais vraiment la force tranquille. Donc voilà, ça marche pas. En plus, il y a certains plans où son casque, tu vois, il est en polystyrène, donc c'est compliqué. On savait que le Pyramid Head, vous allez le louper, mais bon, là, à ce point-là, c'est compliqué. Et en plus, il revient dans le film. Il revient. Et James ne lui fait pas face à la fin. T'es là, tu fais, mais c'est l'antagoniste principal du film. C'est le double négatif du héros. Une fois qu'il comprend ce qu'il représente, normalement, il y a un affrontement pour justement s'en séparer. Non, il disparaît. À partir du moment où il comprend, Pyramid Head, il disparaît. Donc t'es là, tu fais, mais pourquoi avoir fait tout ça pendant 1h30 de jeu de chat et la souris si au final il est pas là? Ça sert à quoi? Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, on parle aussi du jeu et effectivement c'est une adaptation, on est obligé d'en parler. Mais en tant que film, ça n'a pas de sens. Tu peux pas mettre... On oublie le jeu vidéo. Tu peux pas mettre un antagoniste pendant tout le film qui pourchasse le héros et au final le faire disparaître à la fin. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et non, c'est comme Eddie, il est là au début, et il disparaît et puis tu le revois plus jamais. Non, c'est n'importe quoi. Angela, ils ont fusionné Angela, Marie et Laura. Ce sont 3 personnages différents, ils les ont fusionnés et en gros c'est la même personne. Oui, mais on a vu que c'était la même actrice, même maquillée, on l'a vu que c'était la même actrice, donc tu fais, mais pourquoi? Et le pire, c'est que quand Angela dit à James, si rappelle-toi du nom de ta femme rappelle-toi du nom entier de ta femme, et toi tu fais entier, et t'as un flashback de James devant la tombe de sa femme. Et la pierre tombale, elle fait 2 mètres de haut, parce qu'il y a marqué Marie, Maria, Angela, Laura... Crane. T'as besoin de te voir une telenovela où t'as Pepita Marquez de la Ventura, de la Pampina, de la Muerta, des machins. C'est les noms hispaniques qui font 15 km de long. Et t'es là, tu rigoles, tu fais non mais au secours quoi. Si vous êtes sérieux, comment tu justifies ça quoi? Genre mais si, rappelle-toi du nom. Tu te souviens pas qu'elle avait 17 prénoms ta meuf? Et là tu fais mais what? C'est n'importe quoi. Et là, tu comprends rien, tu comprends pas. Tu dis, mais pourquoi il a fait ces choix-là? Pourquoi? Surtout, s'il n'y a pas d'histoire, pourquoi tu rajoutes des trucs comme ça qui n'ont pas de sens? Fais une histoire normale. Vire Angela, vire Eddie et concentre-toi sur tes 2 personnages principaux. Ils ont rajouté une psy à James. Déjà, elle joue très mal, mais tout le casting joue mal. À part peut-être celle qui joue Marie, parce qu'elle fait 3 rôles différents. Elle joue Marie, donc la nana un peu super à la Sainte-Nitouche. Maria, la version un peu sexy idéalisée dans l'inconscient de James, qui est un peu plus... Et du coup la Angela qui est genre une victime de viol, donc elle a peur dès qu'on l'approche, elle a son couteau genre me touche pas, elle est à moitié zombie, c'est pas pourquoi. Donc elle s'en sort à peu près mieux que les autres parce qu'elle a plus de rôles à jouer quoi. Alors lui, mais 0 charisme. Après, James, il est pas censé avoir beaucoup de charisme non plus. Mais en fait, c'est même pas une question de charisme. C'est un très mauvais acteur. Et en plus, c'est un loser, quoi. C'est un loser. James, dans le jeu, t'as une espèce quand même d'empathie envers lui. Parce que tu sens quand même que ses sentiments sont... Je dirais pas purs, mais ils sont très puissants. Ils sont très profonds. Et c'est ça littéralement, qui le fait traverser l'enfer pour revoir celle qu'il aime. Là, mais jamais de la vie t'y crois à son amour à lui. Jamais. Bref. Si, il y a une chose que j'ai bien aimée dans le film. Une seule. C'est-à-dire qu'à un moment, t'as une espèce de plan à travers un Judas. Tu vois, un début d'amorce d'escalier. Donc c'est dans la partie Star Wars épisode 2 où les deux ils se roulent dans les champs de fleurs. Là. On a cette esthétique-là, vu que c'est un flashback.
Donc tu vois Marie et James qui arrivent pour l'emménagement. Et il y a une espèce de transition qui se fait très doucement, où ça devient vraiment le Silent Hill qu'on connaît, donc dégueulasse, et où James arrive et se dirige vers le Judas parce que c'est leur ancien appart. Alors ça j'ai bien aimé parce que c'était pas trop dans ta gueule, c'était un peu subtil et l'effet était joli visuellement. C'est tout. T'as aussi dans cette partie, t'as un moment il se fait poursuivre par des espèces de cafards, mais il y en a des milliards. Donc il s'est fait un kiff, il a refait un peu sa scène du premier Silent Hill, où il y a plein de cafards qui attaquent les nanas. Là, il les a refait. En plus, il y a des inserts sur les cafards, ils ont des petites bouches avec des petites têtes, ils sont là genre... C'est nul, c'est franchement, ça me fait rire, quoi. C'est censé faire peur, hein, c'est classé film d'horreur, les gars. J'ai rigolé pendant tout le film. Et on parle pas de l'adaptation, là, on parle d'une idée de mise en scène où il y a un petit cafard méchant avec des petites dents comme ça sur le ventre qui fait sur une vitre. Ça, tu fais non, les gars, non. Et donc il se fait poursuivre par ces cafards et il va pour fermer la porte. Et comment il bloque la porte? Il met une planche. Et en fait, t'as une espèce d'insert sur le bout de la planche où il y a 3 clous qui dépassent. Donc, si tu connais pas le jeu et que t'aimes bien un peu la mise en scène, t'es là, tu fais pourquoi j'ai un insert sur une planche cloutée? Tu ne le sauras jamais. Tu ne le sauras jamais. Si t'as joué au jeu, tu sais que James, sa première arme, c'est une planche cloutée pour se défendre. Pourquoi tu mets ça? Mets-lui une planche cloutée dès le départ si tu veux faire le clin d'œil. Et après, il change pour le tuyau, si tu veux. Mais le faire avoir le tuyau direct, et après, foutre une planche dans un mur, et faire un zoom sur la planche cloutée pendant 2 secondes, et après, plus jamais y revenir, t'es là, tu fais, mais ça, c'est nul, ça. C'est le degré 0 de la créativité. Oui, on a fait un clin d'œil au jeu. Et alors, narrativement, qu'est-ce que ça raconte? Bah, rien. Vous savez, ça me fait penser à la scène de Spider-Man Homecoming où il y a Andrew Garfield qui arrive et qu'en fait il enlève son masque et qu'il y a 4 secondes de silence où il y a un plan sur lui qui fait... Voilà. Ce plan, il est fait pour que dans la salle, tout le monde puisse faire « Ouais, ouh, ouah !» Voilà. Mais cinématographiquement parlant, ça n'a aucun sens de faire durer ce plan. C'est juste pour que les spectateurs kiffent dans la salle et que pendant 4 secondes, ils aient le temps de s'affoler sans perdre le reste du film. Voilà, donc là c'est pareil, t'as un insert sur la planche pendant 2 secondes pour que tu dises « Oh putain, t'as vu, c'est la planche de James !» Et le film reprend. Putain, tu fais « Mais c'est nul !» C'est nul. Putain. Et puis même, par exemple, tout ce qui est visuel de monstre, c'est quand même pas terrible. Si t'as le monstre de base là, qui a pas de bras, qui est un peu... moi je l'ai trouvé moche, franchement je l'ai trouvé moche. Mais bon, ça passe. L'espèce d'araignée là, alors qu'ils auraient dû mettre les Spider Gibble. Voir mon let's play pour ceux qui connaissent pas les Spider Gibble. Mais ils ont fait une espèce d'araignée à la place. Et pareil, l'Abstract Daddy, qui est la version cauchemardesque de la représentation du viol d'Angela par son père, qui est une espèce de monstre qui est représenté par un cadran métallique avec une masse de chair et une autre masse de chair par-dessus, qui avance comme ça, et qui fait des bruits de sommier. Voilà, dans une espèce de pièce, les murs sont recouverts de chair avec des pistons qui rentrent et qui sortent de trous. Voilà, t'es là, tu vois ça dans le jeu, tu suffoques, tu te dis « Oh putain, je suis pas bien là », parce que tu comprends, tu fais « Oh non, c'est horrible quoi ». Là, la pièce y est dans le film. Très, très surpris. La pièce y est dans le film, bon elle est dans le flou, parce que t'as un gros plan sur James et tu vois les pistons, mais c'est dans le flou. Pour pas que ce soit trop explicite, pour pas que ce soit censuré, je pense. Mais l'Abstract Daddy, il est dégueulasse. on dirait un truc du Muppet Show. Et puis encore une fois, la subtilité 0, c'est-à-dire qu'en fait, quand je vous ai décrit le monstre, je vous ai dit c'est une masse de chair avec une autre masse de chair par-dessus. Tu distingues à peu près la forme humaine, mais ça reste un masque de chair, un amas de chair, un peu...
les monstres de Silent Hill, le design ont été inspirés par les tableaux de Francis Bacon. Donc Francis Bacon, c'est des trucs informes, où tu reconnais plus ou moins quelque chose d'humanoïde, mais il n'y a pas de détails. Là, tu vois clairement des têtes, tu vois des expressions genre... Et tu vois Non mais c'est ridicule, c'est ultra mal fait en plus. Parce que c'est même pas en CGI, ils l'ont fait en animatronique. Mais en animatronique, vu leur budget qui était nul, ça se voit que c'est mal fait, quoi. Il y a ça, et il y a aussi le maquillage de Marie à la fin, quoi. Qui est censé avoir été détruite physiquement par la maladie. C'est plus ou moins suggéré que c'est un cancer dans le jeu ou un truc comme ça. Là, c'est l'ordre qui l'a droguée depuis tout petite. Du coup, une dégénérescence, je sais pas quoi, n'importe quoi. Et là, à la fin, elle ressemble au monstre de Stranger Things, là. Tu comprends pas. Espèce de pommette qui lui arrive à peu près là, avec un menton de gigachad. Non, mais c'est ridicule, je suis désolé, c'est ridicule. C'est ridicule. T'as un espèce de plan aussi où tu vois le lit à la fin qui s'élève, là, tu fais mais what, mais n'importe quoi. Et surtout, la trahison ultime. Alors attention, là, c'est un gros spoil, hein, pour ceux qui n'ont pas fait le jeu. Je spoil. À la fin du film, James s'occupe de sa femme alitée parce qu'elle est empoisonnée depuis petite, donc elle va mourir. Et elle lui dit « Ah, si seulement il y avait un moyen de me soulager de cette souffrance, nanana. » Et James fait « Oh non, je peux pas faire ça. » Et elle fait « Si, vas-y, s'il te plaît, libère-moi. » Et donc il l'étouffe et elle meurt. Dans le jeu, attention, gros spoil. Dans le jeu, Marie est malade. James s'en occupe depuis 3 ans. Il n'a plus aucune vie. Il doit gérer les accès de colère de Marie parce qu'il y a une scène très touchante dans Silent Hill 2 où on entend une discussion entre James et Marie où en fait il lui ramène des fleurs et elle lui dit « Mais j'en ai rien à foutre de tes fleurs, de toute façon je vais crever bientôt, casse-toi avec tes fleurs et tout. » Et elle lui dit tout de suite « Non, pars pas, je suis désolé, machin. » Dans ce genre de situation, ça a été documenté, l'équipe du jeu s'est renseignée sur ces trucs-là. Dans ce genre de situation, c'est courant qu'il y ait des ascenseurs émotionnels au niveau de la personne qui est malade, parce que tu en veux à l'autre d'être en bonne santé, tu as un sentiment d'injustice, pourquoi moi je suis malade et pas lui, etc. Donc tu as une espèce de reconnaissance envers la personne pour s'occuper de toi, mais tu as aussi cette espèce de jalousie de sa santé. Et donc il y a une scène qui est hyper touchante dans le jeu, voilà, comme je vous ai dit. Moi je vous avoue que cette scène elle m'a fait chialer en fait. Et du coup, parce que le jeu d'acteur est tellement bon, la nana qui fait Marie dans les 2 versions, et la première aussi, mais dans l'original et le remake, la nana est très très forte. C'est pas la même, mais les 2 sont très très fortes. Et cette scène, particulièrement dans l'original, elle m'a lâché une larme, vraiment, parce que l'actrice est vraiment ultra douée, elle transmet tellement d'émotions, il y a des trémolos dans sa voix. Et toi tu joues, tu traverses un couloir sans fin, et t'entends juste ça, et juste l'entendre, putain ça m'a fait chialer quoi. Et là, dans le jeu, il y a tous ces espèces de sentiments qui s'entrecroisent, qui s'entrechoquent, tout ça machin. Et James finit par tuer sa femme en l'étouffant. Mais pas parce qu'elle lui demande, parce qu'en fait, il en peut plus. Il veut récupérer sa vie. Il est frustré sexuellement parce qu'il n'y a plus rien qui se passe entre eux depuis 3 ans. Et effectivement, c'est normal. Et en fait, c'est devenu un poids mort pour elle. Et il vit plus pour lui, il vit que à travers elle, qui est malade, qui se plaint tout le temps, qui est... Et donc du coup, il l'étouffe. Et il se dit, ah, je l'ai libéré. Mais en fait, c'est un mensonge. C'est une façon détournée de se libérer lui-même de ce fardeau. Et c'est pour ça que Pyramid Head est dans ce jeu pour lui faire comprendre que c'est un bourreau, en fait. C'est un assassin. Et c'est pour ça que dans le jeu, Pyramid Head tue Maria, l'avatar de sa femme, 3 fois. Il veut lui faire comprendre, tu as tué ta femme, c'est toi qui l'as butée, quoi. Et c'est ça que j'ai bien dans le jeu, c'est que t'as développé de l'empathie pour un mec qui a tué sa femme, mais un mec qui est... Alors, ça excuse pas le geste de James, mais on comprend quand même que
il est à bout psychologiquement, il en peut plus. Ça n'excuse en rien. Je dis pas que ça excuse, mais tu développes quand même, avant d'apprendre cette révélation, tu développes de l'empathie à travers lui, à travers le jeu. Tu le vois un peu comme le mec un peu quand même romantique dans le sens antique du terme. Hein. Le mec qui va braver la mort, comme je vous ai dit, à la référence à Orphée et tout ça. Et il va traverser l'enfer pour retrouver sa bien-aimée. Et quand il la retrouve et qu'au final t'apprends que c'est lui qui l'a buté, qu'il a fait un blocage psychologique, et c'est pour ça qu'il fait ça en début de jeu, c'est qu'il efface tous ses souvenirs devant le miroir. Tu te dis putain, et quand t'as cette révélation, tu fais mais putain, t'es abasourdi en fait. T'es abasourdi. Et quand il reconnaît ce qu'il a fait à la fin du jeu, j'ai dit que j'avais fait ça pour mettre fin à tes souffrances, mais non en fait, c'était un moyen de fuir, et c'était la façon lâche, c'est la seule façon lâche qui me restait de retrouver ma vie. But that's not why I did it. The truth is, I hated you. I wanted you out of the way. I wanted my life back. Et en fait, voilà, c'est ça que j'ai aimé dans Silent Hill, c'est que tu développes de l'empathie pour quelqu'un qui a fait un acte irréparable, qui s'en veut, mais qui l'a fait quand même. Et je trouve que là, faire en sorte que sa femme le supplie de la tuer, ça casse complètement toute cette dynamique. Du coup, James c'est juste un mec sympa qui a rendu service à sa femme mourante. Alors que non, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui a eu un terrible moment de faiblesse et qui, par égoïsme pur, a tué sa femme et qui s'est convaincu qu'il l'a fait pour l'aider. Et c'est là où toi, en tant que spectateur et joueur, t'es face à un paradoxe. Tu te dis putain, mais j'ai développé de l'empathie pour ce mec, mais c'est un sale con. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. C'était en pleine zone grise, encore une fois. Et chose que tu n'as pas du tout dans le film. Bref, du coup, c'est très compliqué ce film pour moi. Je m'attendais pas à retrouver tout ce que j'ai vu dans le jeu, effectivement. Mais il y a quand même la substantifique moelle qui a été complètement éparpillée dans tous les sens. Ça ne respecte pas les personnages, ça ne respecte pas l'histoire, ça ne respecte pas l'ambiance, c'est trop rapide. Il faut que Silent Hill, c'est une ambiance qui prend son temps, qui te serre les tripes. Là, le film ne fait pas peur, tout va trop vite, tout est trop surexplicité. Il y a trop de lieux communs, c'est mal joué, la photo est moche, les effets spéciaux sont dégueulasses, c'est mal filmé, c'est mal cadré. Putain, dès qu'il court, putain, il y a de la shaky cam partout, tu ne vois rien, c'est nul, quoi, c'est nul. Les monstres ne font pas peur, il n'y a pas de scène angoissante, il n'y a pas de scène qui joue sur la tension. C'est pas parce que tu mets des monstres qui sont pas très bien faits en plus, à l'image, que ça marche. Non, il faut jouer sur le film est trop éclairé. Le film est trop éclairé, on voit trop. Silent Hill, t'es dans le noir complet, tu vois à 2 mètres avec ta lampe torche et c'est marre. C'est tout. T'entends les monstres au loin, parce que t'as une espèce de radio qui grésille dès qu'il y a un monstre qui est proche, et plus il se rapproche, plus elle grésille, donc t'as un espèce d'indice sonore quand tu sais que c'est pas loin, mais le monstre tu le vois à 2 mètres de toi, quand il est à 2 mètres. Et t'as un tuyau en fer pour te défendre, quoi. Là, le jeu, jamais de la vie t'angoisse comme ça, quoi. Il n'y a pas une seule scène où t'as un peu d'ambiance, où t'as un peu une plage de silence. Putain, Yamaoka, il était à la musique dans ce film. Akira Yamaoka, c'est celui qui a fait les musiques des jeux, et le design sonore. Et la devise de ce mec-là, c'est le silence, c'est du son. Il n'y a pas une plage de silence dans ce film. Il n'y a pas 10 secondes de silence dans ce film. Il y a toujours de la musique qui n'a rien à voir. Il y a toujours des bruits, il y a toujours machin. Il n'y a pas une scène de tension où
il va y avoir un regard apeuré, un silence extrême et quelque chose qui peut surgir à tout moment. Il n'y a jamais ça dans un film d'horreur. Le film s'est terminé, les gens rigolaient dans la salle. Et les gens qu'il y avait, c'était quasiment que des fans. Ils avaient tous des têtes de geeks. C'était une avant-première de Silent Hill 2, le remake est sorti l'année dernière, ou il y a 1 an et demi. Il a cartonné, c'était que des geeks qui étaient là. J'étais là, donc forcément, je m'inclus dedans. C'était que des geeks, ou alors des fans de films d'horreur. Et donc du coup, personne n'a aimé. Personne n'a aimé. Tout le monde a rigolé. Je pense que c'était pas l'effet voulu. Parce que, encore une fois, je leur dis, ceux qui ne connaissaient pas le film, ils ont rien bité au film. Ceux qui connaissaient rien au jeu, ils ont rien bité au film. Et ceux qui ont connu le jeu, ils se sont dit, mais attends, c'est quoi cette merde? Ça va pas ou quoi? Y a rien qui va. Y a rien qui va. Niveau film, déjà, le film est naze, il est chiant, il fait pas peur. Les dialogues sont nuls. À un moment, t'as James et Eddie qui parlent, t'entends un cri de bébé. Et t'as James qui fait ah, qu'est-ce que c'est? T'as entendu? Et Eddie fait quoi? Il fait un cri de bébé. L'autre, un cri de bébé? Mais y a pas de bébé. J'ai entendu un cri de bébé. Y a pas de bébé. Vous êtes 3 scénaristes à avoir écrit ça? Sérieux? C'est quoi ces dialogues? Et les dialogues sont nuls pendant tout le film, c'est nul. Il n'y a aucune subtilité, il n'y a aucune profondeur. Tout est en surface, tout est naze. Voilà, la vidéo va être longue, mais bon, voilà. On en termine avec Silent Hill, Return to Silent Hill. C'est un très mauvais film, et c'est une exécrable adaptation. Donc voilà, je ne vous conseille pas Return to Silent Hill, je vous conseille les jeux, que ce soit l'original ou le remake. Le remake sera sûrement plus simple à y jouer. Voilà, si vous voulez la meilleure version de cette histoire, jouez au remake de Silent Hill 2. Voilà. Le film est à chier. C'est un patchwork des plus grandes scènes du jeu, mais sans aucune cohérence. Il n'y a pas l'hôtel, il n'y a pas la prison. Bah oui, forcément, il n'y a pas la prison vu que c'est pas de sa faute. Alors que non, James il traverse la prison parce que effectivement c'est un meurtrier. Donc inconsciemment il se dirige, il s'envoie lui-même visiter une prison parce que c'est là où il est censé être. Voilà, donc bref, très très mauvais. Voilà. Donc je vais vous laisser là et ne regardez pas ce film, ça ne sert à rien. Jouez au Silent Hill 2 remake. Et puis voilà. Hein. Et puis voilà. Nous, en tout cas, on essaie de se retrouver bientôt pour une prochaine critique de film. Et on continue Clair Obscur les dimanches soirs à 21h. Côté gaming, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà. À ciao, à bon dimanche. Solo.